Oui les amis, ceci n'est pas un mirage, vous ne rêvez pas. Pinga Pilote est de retour, 2 semaines consécutives. Et non les amis, c'est de coutume, ici on est habitué à la régularité. Évidemment, quand toutes les étoiles s'alignent dans le ciel, et ce soir les étoiles sont pleines dans le ciel. Bref les amis, on a une question à laquelle on doit répondre aujourd'hui parce que la Formule 1 est de plus en plus attrayante, elle est attirante, elle est suffocante. Faut-il être un leader tyrannique ou un leader aimé de tous? Et oui les amis, après ce Grand Prix de Hongrie, Lando Norris a encore une fois de plus, si on peut l'appeler ainsi, manqué une occasion d'aggraver ou plutôt d'agrandir son palmarès en Formule 1. On le rappelle ses stats, une stat incroyable. Depuis le Grand Prix de Miami, 8 Grands Prix consécutifs et une seule victoire avec une voiture dominante. Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission favorite de Formule 1. On parle ici sport, on parle actualité, on parle des choses avec beaucoup d'objectivité. Asseyez-vous, prenez un verre d'eau, ça va péter. Franck est de retour et il a une surprise pour vous. Il a enlevé son costume. Oups, pardon. Bonjour Franck, notre chroniqueur subjectif. Comment vas-tu aujourd'hui et pourquoi la veste est-elle tombée? Tu es en forme? Toujours. C'est Ok. un jour de grande forme pour moi. Alors, vous voyez un peu, c'est ce monde triste dans lequel on vit où on se fait vanner par des personnes qui prennent pas de risques. Moi, j'ai pris des risques, je suis venu là. Et Hamilton allait gagner. Malheureusement, il a juste fait un podium et monsieur se permet de prendre des grands 2 airs alors qu'il s'est pas mouillé du tout. Mais tu m'as dit que Lewis Hamilton n'allait pas gagner, qu'il allait, je sais pas moi, sublimer la course. C'était son Grand Prix favori, il veut pas juste le dire parce qu'il est anglais. Enfin, pour moi, il allait être au-dessus du lot. Bah, il a fini 3e avec une Mercedes niveau Q. Hein. Que veux-tu de plus? Niveau As, niveau Alpine. Oh là là. Niveau Alpine, Oh là comme là. si on se réfère à Russell. Donc il a plus que sublimé la voiture. Non, je vais résumer la course en une phrase. Tu as dit dans ton introduction, faut-il être un leader tyrannique ou aimé? Tout à fait. Je pense que Max a fait son choix. Ah. Écoute, tu vas très vite en besogne là. Je vais te demander comment tu as trouvé le Grand Prix, mais je vois que tu as fait un choix. Bah, pour moi, le Grand Prix, c'est mon Max et McLaren. C'est ceux qui ont animé la course à leur façon. Et on va en parler. Je sais qu'il y a des adeptes, voilà. On veut choquer personne, mais j'annonce la couleur. Très bien. Bah, vu que ta couleur est déjà bien annoncée, il Yes, faudrait peut-être qu'on place au plat de résistance. bien sûr. Avec l'objectivité qui va avec. Toujours, tant Toujours. qu'on le peut. Les amis, la Formule 1, on en parle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo ou le référencement, ça nous aide énormément. Énormément. Mais vraiment, on compte sur vous. Merci. Mon bailleur vous remercie pour les fins de mois. Entre Tinder, le bailleur, tu éviteras les phrases un peu plus personnelles dans notre émission, s'il te plaît. Let's go! Alors, les amis, le retour de Mad Max. Et oui, les amis, Max Verstappen a quand même été le pilote le plus en vue lors de cette course. On l'a tellement écouté. Il a été tellement critiqué. Ça va dans les deux sens. Pilote mal aimé, pilote bien aimé. Mais on a vu un Max un peu plus rageux. Un pilote en désamour avec sa RB20 depuis son nouveau look. Oui, les amis, la RB20 au Grand Prix de Hongrie a arboré une nouvelle armure. Ouais. On a vu les sidepods qui ont été repris, les amis. Également la partie à l'arrière qui faisait type Mercedes. Ouais, un peu l'inspiration bodybuildé. Mike Elliott, ouais. C'est parti. Une voiture qui a été réglée, ou plutôt un package qui a été réglé pour un circuit à fort appui. Tout à fait. On nous a vendu une voiture qui allait venir dominer, une voiture qui allait mettre tout le monde d'accord. Qui allait régler les problèmes de gestion de pneus. Tout à fait. Est-ce que ce fameux créateur de la RB20 est-il encore un homme invaincu? Ou plutôt qu'on ne peut pas battre parce que la RB20 montre énormément de faiblesse cette année. Énormément de faiblesses. Je veux pas prendre le raccourci de oui, Nioé, plus là, etc. Je pense que ça part bien au-delà de ça. Red Bull, j'ai l'impression qu'ils ont tapé le plafond de verre. Qui n'arrivent plus à aller chercher le surplus qui ont fait leur superbe sur les 2 dernières années. Et bah, que penser de cette RB20 Niolo qui suffit d'écouter les on-board de Verstappen. Il a dit ce qu'il avait à dire de cette voiture. Je ne me permettrai pas de reprendre ce langage ici pour des raisons de ne pas se faire expulser par YouTube, mais Je te remercie. on va dire il est pas content. Il n'est pas content. Il était brouillon. En plus de ne pas être content, dans l'énervement, un pilote n'est pas concentré, il était brouillon. Très Des brouillon. tentatives qui n'aboutissaient pas, alors Ouais. que Max Verstappen est un pilote chirurgical, on le rappelle bien.
sanguin. Il a été carrément traité de gamin. De gamin, ouais. C'était Christian Horner ou son C'était son ingénieur de course. Ok. Qui l'a beaucoup entendu, on va le dire ici, pendant toute la course. Je pense qu'à un moment, il a craqué. Il a dit, tu sais quoi, va te faire comme on dit chez nous. Écoute, quand on parle du retour de Mad Max, peut-on dire qu'aujourd'hui, Max est un pilote qui est revenu dans ses retranchements, qui a été repoussé dans ses retranchements? Est-ce qu'on retrouve le Max Verstappen qu'on a connu depuis 2017? Ce pilote agressif, ce pilote qui tente tout pour dépasser. Est-ce le résultat d'une voiture qui n'est pas en mesure de dominer? Est-ce que quand Max n'est pas dominant, il devient tout simplement très en colère? Il est capable de faire des erreurs, il a des conduites brouillons. Est-ce qu'il se laisse porter par ses émotions? Bon, petit 1, je vais un peu récapituler ma question parce que ça fait beaucoup là, monsieur. Ça fait beaucoup. Petit 1, est-ce que Max Verstappen est redevenu le pilote de 2017? Est-ce qu'il est retombé dans ses travers? Voire même 2021, parce que c'est en 2021 qu'on a vu un Max Verstappen un peu plus sanguin. Bien sûr. On dit la nature revient toujours au galop. Je pense qu'aujourd'hui, quelle est la différence entre ce Max de 2021 et celui de 2022-2023? C'est tout simplement que monsieur n'a plus été mis sous pression. Il a, plus que jamais, il la ressent. Il prenait avec beaucoup de philosophie, oui, je fais mes deuxièmes places, voilà, je fais ce que je peux. Mais c'est une machine à gagner. Ce gars, il n'est pas venu pour... Il a dit, si je suis là pour être deuxième, je préfère rester à la maison et jouer à iRacing. Ce gars, ça fait très bien. Oui, c'est qu'il fait très bien. Très, très bien même. Mais ce gars, aujourd'hui, ça fait 3 courses qu'il n'a juste pas le rythme pour gagner. On ne dit pas qu'il passe à côté des victoires. Il n'a pas le rythme pour gagner. Ça commence à bien faire. Et là, il commence à jouer avec des Mercedes et Ferrari. Mais pardon, quoi. Pardon. Écoute, et ouais, le coéquipier pour l'épauler. Là aussi, il a donné un tir à Perez. Il joue 1 contre 4. Voilà. Mais écoute, c'est peut-être là où on a peut-être un début de réponse. Oui. Un Max qui joue 1 contre 4. Ouais. En gros, ce n'est plus Max contre Norris, ce n'est plus Max contre Hamilton. Ouais. C'est Max contre plusieurs pilotes. Donc ça veut dire que déjà, au niveau stratégie, on doit l'adapter en fonction des pilotes autour. Parce que quand on regarde le Grand Prix de Hongrie, Hamilton n'était pas loin. Il était à 1 seconde derrière. Il tient le premier relais de Max Verstappen. Donc déjà, c'est un enjeu stratégique. Deuxième point, on a un Max qui veut chercher Norris devant, qui n'est pas non plus très loin. Oui, il est 3 secondes devant, ouais. Donc, il est toujours dans le match. La stratégie devient de plus en plus... Et derrière Hamilton, Charles Leclerc, 1 seconde derrière Hamilton à 2 secondes de Max. Donc ça fait 3 pilotes qui sont dans la stratégie directe de Max. Donc, est-ce que Red Bull n'était pas sous pression? Est-ce que Red Bull est capable de relever un défi pareil quand on a un second pilote qui va mettre un peu de points? Jouer, ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est que Red Bull n'a pas les balles. Non, tout simplement pas les balles. Aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Russell n'était pas dans la danse, mais sinon, c'est un 1 contre 4, comme j'aime dire, voire même 5. Et en fait, ça, Red Bull ne peut pas... Quand Mercedes pit Hamilton, ils mettent directement la pression sur tout le monde. McLaren réagit, Ferrari choisit d'aller plus loin. Red Bull ne peut pas lancer un Perez dans les pits comme il faisait en 2021. Tout à fait. Où Perez pitait, même s'il était à 4 secondes d'Hamilton. Hamilton, lui, il aimait aller loin. Mais sauf que Perez commence à rouler 1 seconde plus vite, donc il faut s'arrêter. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on réussissait à bloquer la stratégie de Mercedes. Aujourd'hui, Red Bull ne peut pas le faire. Ils vont pit Perez qui est P12. On va leur dire, ok les gars, c'est bien. Mais revenons sur la stratégie. Tu dis des choses très importantes. Est-ce que sur le Grand Prix de Hongrie, on a vu quand même, on connaît Anna Schmidt. Oui. Stratège de feu. Bien sûr. Stratège de feu. On a même très souvent dit que derrière... James Walls dort dans sa pocket. On est d'accord. Là, ils sont partis sur 2 overcuts au cours de ce Grand Prix. Ouais. Était-ce la stratégie à adopter sur ce circuit de Hongrie ou quand même le dépassement n'est pas aussi simple que ça? Nous sommes 2 gars assez actifs sur les réseaux. J'ai vu ce qui se disait sur les réseaux. Et tu sais quoi, moi je suis backup Anna Schmidt. Moi je la supporte dans sa stratégie. Oui. Dans le sens où qui étaient les adversaires de Max aujourd'hui? Pour moi, c'est Mercedes. Voilà, c'est Mercedes. Mais pour Max, quels sont ses adversaires? McLaren. Donc, tu dois composer. Eux, ils se sont rendus compte dans la froideur que Max, il pouvait pas jouer avec les McLaren. Oui. C'est Max, lui, tu peux pas lui dire. Et quand je vois ce qu'ils lui ont permis de faire, pour moi, Max a toute sa responsabilité. Premier relais, il lui donne un offset de 5 tours sur Hamilton. Il revient avec des pneus beaucoup plus frais. Il a une occasion de dépasser. Monsieur tire tout droit au T2, il part salir les pneus et c'est terminé. Deuxième arrêt. Moi,
garde tes idées en tête. Ouais. Mais il tire tout droit, non pas parce qu'il est forcément un peu bruyant, mais il y a également des problèmes de frein. Oui, il y a des problèmes de frein, Qui bien remontent sûr. très souvent à la radio. Oui. Oui. Je suis d'accord, mais il connaît sa voiture. Si tu as des problèmes de frein, dans ce cas, ne pas tenter un enroulement. Avec l'extérieur. À On l'extérieur. est d'accord, sur un virage aussi incroyable. Oui, Voilà. je te laisse continuer. Ensuite, et là, moi je trouve que c'est parfaitement joué par Red Bull. Max ne dégrade pas ses pneus. Il fait 10 tours de offset par rapport à Hamilton et Leclerc. Il ne ressort que 5,7 secondes derrière. Les gars, 10 tours de... Attends, il reste 20 tours. Les médiums, ils ont réussi à les faire tenir 23 tours en début de course. Tu retires encore de l'essence. Là, tu n'as plus qu'un tiers d'essence. Les médiums, ils peuvent tenir 25, 26 tours faciles, comme Norris a fait, comme Leclerc a fait. Donc là, tu as 20 tours, ça veut dire attaque maximale. Tu n'as pas de problème de dégradation. JP lui dit, Max, je veux une introduction gentille, juste pour après pouvoir capitaliser sur les médiums plus tard. Il lui dit, va te faire, moi, je bombarde. Et tu as la radio. Oui. Voilà, il lui dit, ne me raconte pas ton bullshit, moi je vais rattraper vos erreurs. Vos erreurs, voilà. Ce qui fait qu'il arrive sur Leclerc, il commence à galérer derrière Leclerc en fait. Parce qu'il faut amener ce capital pneu. Allez regarder la course de 2019. Hamilton, il a à peu près le même delta que Max en termes de tours. Et en plus, il ressort 20 secondes derrière. Et malgré ça, il le fait parce qu'il revient progressivement. Max, en 4 tours, il avait bouclé les 6 secondes d'écart. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire aussi vite? Après, il galère un peu contre Leclerc. Voilà, on connaît la vitesse de pointe de la Ferrari. Et après, il arrive sur Hamilton qui lui cajolait ses hard depuis tout ce temps. Première tentative, Hamilton l'envoie pour saluer l'herbe au T2. Voilà, tu dépasses pas un champion du monde par l'extérieur. On est d'accord. Et après, c'est Max, quoi. Il était déjà là, en fait. Déjà, il a commencé la course ici. Il était déjà là dans la tête. Et après, Donc voilà, en fait, on a un Max, tout simplement, qui a perdu le contrôle. Ouais. Je pense que l'objectif de Max et l'objectif de Red Bull n'étaient pas alignés. Oui. On a un Max qui s'est dit, potentiellement, je peux aller chercher Norris. Et peut-être pas, pourquoi pas la première place. C'est ça. Avant de se raviser vers la fin que peut-être la troisième serait mieux. Serait pas mal, ouais. Oui, et donc dans cet objectif, il est totalement en train de voir une stratégie Red Bull qui semble être toujours en train de chercher Hamilton. Ouais. Mauvaise pour lui. Ouais. Et c'est là où il se met en colère. C'est là où il rentre dans une conduite assez erratique. Ouais. Au point où on arrive justement à la fameuse image qu'on peut tous voir sur notre écran. C'est totalement, ouais. Et du coup, qui a été déclaré incident de course? Comment faire? La bonne question. On arrive Comment enfin. faire incident de course? Incident de course. Je me pose des questions. On a l'impression qu'on a deux pilotes de mesure. Je m'explique. On se rappelle quelques Deux Grands pilotes Prix. de mesure, j'aime beaucoup. Je me suis dit, j'attends, tu pas 2 points et après j'ai fait le lien. Non, pas mal, Deux pas mal. pilotes de mesure. Ouais. On se rappelle le Grand Prix d'Autriche. Oui. L'incident Max Verstappen-Norris. Ouais. Les commissaires jugent que c'est la faute de Max Verstappen. On lui donne 10 secondes de pénalité. Ouais. Ou 5 ou 10 10 secondes. C'était 10 secondes de pénalité. Maintenant, on donne plus 5. On trouve que c'est trop léger. Et on disait, à ce moment, je me rappelle, tout le monde disait, Norris aurait pu se décaler sur la gauche parce qu'il y a énormément de place sur la gauche pour éviter l'accrochage, mais il ne l'a pas fait. Ouais. Mais on a quand même jugé que Max était responsable. Cette fois-ci, on est dans une tentative de dépassement de Max qui freine tardivement en perdition de contrôle. Lewis prend son virage et on considère que cette fois-ci c'est un incident de course. Parce que Lewis aurait pu l'éviter. Ouais. Mais à quel moment tu te dis je ne prends pas le virage pour éviter le pilote? À quel moment, à chaque fois qu'un pilote arrive derrière toi, tente un dive bomb, tu te dis je dois laisser faire son dive bomb et je dois l'esquiver. Au final, on est obligé, l'image, la FIA fiable. On taquine. Non, tu sais, aujourd'hui, il faut préciser, les gars, on taquine. Voilà. Oui, les amis, on est vraiment dans la taquinerie. On est vraiment dans la taquinerie, moquerie, dans ouais. la blague, c'est un truc. Voilà, c'est le thème de la chaîne. Ouais. On est un peu plus sérieux que ça. On est un peu plus sérieux. S'il te plaît. Donc oui, je pense quand même il faut sévir. Et il faut sévir de façon consistante. Ouais. On peut pas dire qu'en Autriche, il est fautif. Et là, on dit, Lewis aurait dû esquiver. Il fallait qu'en Autriche, Norris esquive. Sachant que il y a plenty of space pour esquiver en Autriche. Et là, par contre, Lewis, il a pris son virage. Bah oui. De toute façon, si Nico Rosberg, si Jacques Villeneuve prennent la défense d'Hamilton en pointant Max, là tu sais qu'il n'y a plus grand chose à dire. Je veux dire, lorsque tu regardes l'action et que tu examines les paramètres que doivent normalement prendre en compte les commissaires et non la conséquence,
on voit une pilote qui initie une manœuvre, à savoir Max Verstappen. Il tire tout droit, en perte totale de maîtrise. Et on n'est pas sur piste mouillée pour dire qu'il y a un facteur atténuant. Il ne peut pas prendre le virage, il tire tout droit et initie un contact. Prise d'initiative, manque de maîtrise, initiation d'un contact. Ça ne veut pas dire 30 secondes, mais au moins il y a une pénalité à minima. Il devrait y avoir. Il devrait y avoir. Pour ça, on est d'accord. Et c'est un peu du foutage de gueule pour moi de dire, monsieur, vous deviez éviter. En fait, à partir du moment, moi j'ai ma manière de savoir est-ce que un mauvais litige ou pas, c'est à partir du moment où il faut que mon adversaire fasse un geste qui n'est pas dans le sens de la course, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est toujours comme ça que je réfléchis. En dehors du fait qu'on va me dire que je suis biaisé, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Bah, ça, c'est un truc quand même irréfutable. Bah, les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de l'accrochage de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Qu'avez-vous pensé également de la course de Max? Une conduite erratique, une conduite émotionnelle ou plutôt émotive? Dites-nous ce que vous avez pensé. Nous, on va pas s'attarder plus longtemps parce qu'il y a un point qui brûle encore plus que Max Verstappen. Tout à fait. Et ça, c'est la course de McLaren. Ouais. On l'a dit dans le début, à l'introduction, roi tyrannique ou leader aimé de tous. Il faut choisir dans la vie. On ne peut pas être un roi tyrannique et un leader aimé en même temps. Il faut prendre une position. Parce qu'aujourd'hui, on a un doublé qui a un goût amer. Ouais. Les amis, on a l'impression que McLaren a décidé qu'avec ces deux jeunes pilotes, ils ne devaient jamais avoir leur première victoire à la manière. Et oui, je vous ramène dans vos historiques, les amis. Grand Prix de Miami, Norris est vainqueur. Il est vainqueur sous une circonstance assez bizarre. Ouais. Quand on sait qu'une safety car est sortie et s'est mise sur le mauvais leader de course. Une circonstance équilibrée, comme on dit dans le jargon. Et donc, Norris avait gagné un Grand Prix, mais il n'avait pas la manière, il n'y avait pas de panache. Il n'y est pas allé à la force de ses mains, ou plutôt à son coup de volant ou à son coup de pédale dans les freinages. Il a lancé le dé. Mais c'est un lancer de dé orchestré une fois de plus par... Très fier. Tu as la réponse très facile. Ah, tu m'as tendu la perche, gars. Les amis, nous blaguons toujours. Mais aujourd'hui, au Grand Prix de Miami, la victoire est encore plus amère. Ouais. Parce que Piastri avait le rythme pour aller chercher la victoire. Il pouvait la chercher avec panache. Elle aurait eu beaucoup plus de goût que celle de Norris. Il aurait eu une victoire méritée. Un départ fantastique, une course menée d'une main de maître. C'était sans compter sous la mainmise de McLaren, qui a des stratégies assez douteuses. Et là, les amis, il faut qu'on en parle, parce que McLaren est une écurie qui semble ne pas vouloir le championnat. C'est quand même incroyable. Tu sais comment on appelle ça en sport, c'est surtout dans le football, la peur de gagner. La peur de gagner. La peur de gagner. Pourquoi couvrir Hamilton? Les amis, Franck, il faut qu'on en parle. Parce que je ne comprends pas comment une écurie qui donne 6 dixièmes en qualification à Lewis Hamilton, qui voit un rythme aussi imprenable qu'un Norris et Piastri, décide de couvrir Lewis Hamilton. On rappelle quand même, à l'arrivée, Piastri, c'est 15 secondes devant Lewis Hamilton, avec des circonstances où Lewis Hamilton a ralenti parce qu'il se bagarrait avec Max Verstappen, il a perdu du temps. Norris lui-même a drastiquement ralenti en ligne droite pour attendre Piastri pour qu'il vienne le doubler. Donc si Norris gagne la course avec le rythme qu'il avait, c'était pas 15 secondes. Au-delà de la vingtaine de secondes largement. Donc une Mercedes qui n'a pas de rythme face à Norris, comment est-ce qu'on va couvrir la stratégie? Excusez-moi les amis, je ne comprends pas. Explique-moi. Pour moi, c'est comme je te disais, c'est la peur de gagner. Tu commences à t'inventer des vies, à t'inventer des difficultés, à t'inventer des adversaires. C'est un peu comme quand tu es 30 secondes devant, tu vois un pilote qui dit « Oui, mon changement de rapport devient bizarre. Parce que il sait que la victoire est là, mais il est à l'affût de tout élément extérieur qui pourrait les déranger. Là, McLaren combattait des adversaires invisibles. Parce que pour moi, une Mercedes, c'était invisible pour une McLaren. Là, en Hongrie, c'est un peu comme si Hamilton commence à couvrir Alonso. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Au pire, il ralentit de virage. Oui. Et encore, il peut tenter un move encore à l'extérieur avec tout le grip qu'il aura et tout. Bon, tu prends pas Hamilton à l'extérieur. Mais bref, là, je comprends pas McLaren. Et après, tu pites Norris, très bien, il Piastri à 3 secondes.
pite Piastri directement. On en est là. On en est là à devoir critiquer la première victoire d'un pilote. Mais je me demande bien, pour toi qui a blâmé, moi j'ai mon avis. Mon avis personnel, c'est McLaren. McLaren. Combien pour cent? Là, on a Norris et McLaren. Tu attribuerais combien de pourcents à chacun? 100%. 100% McLaren. Oui. L'erreur pour moi provient dès l'instant où la stratégie n'est pas la bonne. Dès l'instant où la stratégie n'est pas la bonne, il y a un problème. Tu mets Norris en condition d'undercut sur Piastri. Ouais. Parce que quand même, il laisse Piastri 2 tours supplémentaires en piste avant de le pit. Bah déjà, Et à Budapest, c'est 3 secondes par tour. les amis, on rappelle quand même la chronologie. On dit à Piastri, on ne couvre pas le Lewis Hamilton. Ouais. Le tour suivant, Norris entre au stand. Lui, il entre pour couvrir le Lewis Hamilton. Piastri, on lui laisse 2 tours. Et comme tu le dis, 3 secondes. On a vu comment Lewis Hamilton a fait l'undercut sur Max Verstappen. Ouais. C'était incroyable. Enfin, il fallait quand même être con pour se dire que Norris n'allait pas accélérer pour aller prendre la première place. Et ils se sont même pas arrangés avant en disant Norris, on va te pit pour couvrir le Lewis Hamilton et après il faudra que tu rendes la place. Non. Ils ont assumé, je dis, McLaren a assumé le changement de position En piste. Ouais. Ouais. Ils ont décidé que Norris allait être leader. Et peut-être, j'ai l'impression qu'ils ont rétro-pédalé. Ils se sont dit, bah, peut-être on fait pas la bonne chose. On Ils va auraient pu frustrer Piastri. perdre Piastri. Moi, bon, s'ils ne donnent pas la victoire à Piastri, les gars le perdent. Piastri a toujours été très corporate. Les deux ont été corporate. Oui. McLaren a toujours très bien travaillé. Ok. Donc, je te rejoins le pit, voilà sa part de blâme. Mais moi, je pense que Norris, il n'a pas senti la course. Pour moi, là, directement, tu rends la place à Piastri et tu dis, bon, les gars, est-ce que là, maintenant, on peut bagarrer ou pas? Ou alors, je ne sais pas, tu rends la place, tu te mets derrière et tu montres que Piastri tu klaxonnes derrière Piastri. Tu dis, les gars, moi, j'ai rendu la place, faites-moi passer. Et tu crées le micro. Exactement. Et tu crées un feuilleton, tu crées un novella, c'est comme ça que tu récupères ta victoire. Ou au moins, tu rends vraiment la victoire de Piastri dégoûtante. Mais écoute, j'admets, ton argument tient debout. Piastri est un bon soldat. Oui. Mais je te rappelle quand même qu'il y a un pilote que tu as nommé au début de l'émission qui, au Grand Prix 2022 du Brésil, a refusé de rendre la place à Pérez. Ok. Pérez l'avait aidé. Et après- le grand Prix d'avant, on lui dit, ben, rends la place à Pérez. Il dit, je suis pas venu pour rester second. Il est là pour gagner. Et qu'est-ce que je t'ai dit en début? Je t'ai dit, tu as dit roi tyrannique ou leader aimé. Je t'ai dit, Max, il a fait son choix depuis longtemps. Tout à fait. Norris, il a choisi d'être leader aimé. Il a fait sa plus belle imitation d'Hamilton. Mais, je ne sais pas. Tu t'es amusé à faire des calculs là pour voir quels sont les scénarios. Oui. Tu t'es rappelé que tu es un ingénieur, tu es un peu griffonné des... Les amis, Finger Pilote, l'ingénieur, n'oubliez pas. N'oubliez pas. On fait toujours des vidéos de descriptifs, de concepts. Ça arrive. Ça arrive. Du lourd. Bref, les amis, on rappelle au championnat pilote. Max a 265 points. Désolé les amis, je prends... L'homme n'est rien sans son bord, les amis. L'homme n'est rien sans son bord. Max a 265 points. Ouais. Norris, 189 points. Les amis, c'est 76 points d'écart au championnat. Belle Et donc, soustraction. je te remercie, l'ingénieur facile, Oui. les yeux fermés. Mais les amis, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Max est prenable au championnat? Les amis, j'ai fait une simulation. Il reste 11 grands prix, les amis, avant la fin du championnat. Lando peut-il prétendre à la victoire? Lando peut-il prétendre à son premier titre? Si Lando Norris évidemment, ou Lando Trowins, fait premier en moyenne sur les 11 prochains grands prix, Donc, il est en train de nous dire que Lando, Chokis, Trowins, Norris va gagner toutes les courses jusqu'à la fin de l'année continue. c'est ça un premier en moyenne. Voilà, oui. Non, mais je traduis. Tout à fait. Il pourrait avoir 464 points. 464 points. Et si Max fait troisième en moyenne, il aurait 430 points. Là, vous dites... Donc, il est aussi en train de vous dire que Max, qui ne sait pas ce que c'est que la deuxième place, ne va plus gagner jusqu'à la fin de la saison. Non, je rigole. Vas-y, termine. Et là, vous dites... Ah ouais, si Norris fait premier et Max troisième en moyenne, Norris bat Max, mais de façon écrasante. Bon, déjà, il faudrait que Norris puisse être premier tout le temps. Par contre, si Max fait deuxième en moyenne, je dis bien deuxième, ce qui peut être possible avec des circonstances de course, un abandon, troisième tout le temps parce que Piastri et Norris s'arrachent les premières places. Si Max fait deuxième en moyenne,
c'est 463 points. Ouais. Norris serait devant lui s'il est premier en moyenne d'un point. D'un point. Ça se jouera à 1 point et Norris gagnerait. Et donc on peut se poser la question légitime de est-ce qu'à la fin de la saison on ne regrettera pas ces 7 points qu'on a laissé passer? Certes les amis, vous me direz, Norris qui est premier pendant 11 grands prix consécutifs, il faut vraiment qu'il y ait un changement de mindset. Ouais. Il faudrait que McLaren passe une étape supérieure, passe à la vitesse supérieure. Bon. Mais on n'est jamais sûr en Formule 1 parce qu'un zéro pointé, parce que le moteur arrive très vite. Le moteur du Red Bull ou On a- un accident, lors d'un accident, ça arrive rapidement. Sachant que Max n'est plus chirurgique, il y a de la pression, qui monte. Voilà. En fait, il faudrait quoi pour McLaren? Il faudrait que les Ferrari et les Mercedes deviennent fortes, mais pas suffisamment fortes, mais assez fortes pour les Red Bull. Exactement. C'est ce genre de calcul un peu tiré par les cheveux, mais voilà concrètement ce qu'aimerait McLaren. Et c'est donc là que moi je ne supporte pas ta thèse de dire que Norris aurait dû rendre la position Ok. et aller se battre. Ou plutôt que Piastri devait gagner. Moi je dis, Norris, la victoire n'est jamais acquise tant qu'on n'a pas traversé le dernier Grand Prix. Ouais. Tant qu'il n'y a pas eu les feux d'artifice à Abu Dhabi, il n'y a pas de victoire. C'est Las Vegas ou Abu Dhabi cette fois-ci. C'est Abu Dhabi. Abu Dhabi toujours. Donc pour moi, Norris, tu ne rends pas. Tu deviens un roi tyrannique. Les amis, il faudrait que McLaren décide d'avoir un leader dans l'équipe. On ne peut pas avoir 2 pilotes leaders. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on gagne une saison. La bergerie, c'est clair. Oscar, il aura d'autres occasions pour gagner. D'autres diront, oui, mais on a dit ça pour certains pilotes, ils n'ont jamais vu le drapeau à damier. Non, les amis. Norris, si c'est le pilote numéro 1, sur qui l'écurie est fondée et formée, parce qu'on rappelle quand même que Norris c'est l'image de marque de McLaren, Ouais. on fait tout pour qu'il gagne et on assume. On dit Piastri, désolé, on s'est loupé en stratégie. Bon, je pense que Piastri, ça passera mal, on s'est loupé en stratégie, Ouais. mais ils sont quand même loupés. Et Norris, il garde sa position. Pour moi, dès qu'il a décidé de faire le sourd à la radio, tu fais le sourd jusqu'à la fin. Voilà, Jusqu'à la fin. point final. Tu croques les fils du truc pour montrer bien que tu ne pouvais rien suivre. Et Oui, voilà. oui, oui. C'est clair. Mais déjà pour toi, avant que tu répondes, est-ce que avec cette démonstration, pour toi, c'est une victoire méritée ou pas? Victoire de qui? De Oscar? Ouais. Oui, Oui, on est d'accord. Oui. Donc moi aussi, je le pense. oui. Mais pour revenir à toi, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est assez. C'est un débat assez ambivalent parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à absolue. Mais pour moi, Norris, s'il avait. Tu viens de dire, il a pris qu'une victoire sur les 8, beaucoup de défaites sont aussi de son fait. Bien sûr, McLaren a tremblé. Tu ne peux pas, il ne peut pas avoir la prétention d'arriver et de dire, les gars, vous me faites perdre des points. Parce que lui-même, il n'a pas été totalement chirurgical. Les départs ratés, on est au 3e départ raté de la saison en partant de la pole. Mais mon Dieu, virer en tête, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas non plus intenable, c'est chaud. Mais bon. Tu te dis que c'est une piqûre qui peut-être peut déclencher quelque chose dans Norris, se disant, moi, j'attends. l'écurie n'est pas avec moi, on a 2 pilotes numéro 1, pour que j'aille gagner, je ne peux pas compter sur l'écurie, je dois le faire à la force de mes biceps. D'après toi, une chose pareille arrive à Max ou à Hamilton de ces grandes années, comment se passe le Grand Prix de Spa? C'est une boucherie. Totalement. C'est une boucherie. Totalement. Boucherie complète. Je veux que Norris arrive, il nous fasse une Max au Japon l'année dernière. Premier de FP1, de FP2, de FP3, de toutes les sessions de qualif, Grand Chelem. Et qu'on n'en parle plus de cette histoire de leader. Mais en est-il capable? A-t-il ce... Je ne sais pas. Bah du coup, comme d'habitude, tu me tends toujours très bien la perche pour la suite. Ouais. Les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de la course d'Oscar Piastri. Est-ce qu'il méritait la victoire après justement cette erreur stratégique de McLaren, ou plutôt volonté de mettre Norris devant avant de revenir sur sa décision? Est-ce que Norris a bien fait de rendre la position? Est-ce qu'il n'a pas perdu quelque chose aux yeux de ses fans également? Est-ce qu'il manque de la vista? Parce que oui les amis, pour être un champion, il faut avoir une certaine vista, il faut être ferme, il faut être dur, et parfois il faut être un peu méchant avec son équipier. Parce que son plus grand rival reste son équipier. Donc s'il met son équipier en confiance, il est sûr que son équipier demain irait également se battre pour la première place à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Il n'est pas là pour endosser le dossard, ce n'est pas un Pérez. Ouais. Et là maintenant, comme tu lui dis, est-ce qu'au Grand Prix de Spa, les amis en Belgique, si Grand Prix il y a, parce que la météo à Spa, c'est jamais la certitude. C'est un mystère total. Quels sont tes pronos? Je pense que tu serais fou de ne pas miser sur un pilote McLaren. Mais en même temps, Red Bull a tellement dominé Spa ces dernières années que
Ah, allez, Max devant le public de sa mère. Les Spa va pousser pour lui, sachant que Norris, sa mère, est aussi belge. Ah. Tout comme la mère de Stroll. Tout à fait. Non, je mettrais quand même Max. Je mettrais Max. Donne-nous le podium. Allez, Max, Norris, donc le duo comme d'habitude. Et, allez, Leclerc. Leclerc. Aussi. Pour un fan de Lewis Hamilton, je pense que c'est moi qui ai pris le pari de mettre Lewis sur la 3e boîte. Max premier, Norris deuxième. Ah ouais, je te coupe pas, mais si Mercedes met un pilote sur le podium à Spa, circuit de vitesse et tout, c'est que vraiment c'est W15 à son chemin. Je te rappelle quand même que après le Grand Prix de Silverstone, il y a un certain Toto Wolff qui a dit « Nous on pensait gagner au Grand Prix de Hongrie et au Grand Prix de Spa. C'est là qu'ils avaient une chance de gagner. » J'ai envie de croire que le Grand Prix d'Hongrie a été très 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 chaud et du coup la Mercedes ne fonctionne pas très bien. Spa, les amis, des virages en appui. Il s'est très bien débrouillé dans la succession Beckett-Chapelle, Bagot, Beckett-Chapelle. Il s'est très bien débrouillé. Donc moi je pense que honnêtement Spa, il va y aller. Tu me dis qu'il y a 2 grosses lignes droites. Certes, on perd parfois la vitesse face à une Red Bull. C'est pour ça que j'ai mis Max devant et Norris devant. Je pense que Piastri face à Lewis Hamilton, il peut avoir combat. Ouais, il peut avoir un combat. Ouais, donc voilà, voici mon podium. Ok. Max, Norris, Lewis Hamilton. Les amis, quels sont vos pronostics? On vous attend vivement dans les commentaires. Franck, est-ce que tu as 2-3 mots à dire pour finir cette émission? Je te félicite, tu as porté tes balls, comme on dit dans le jargon, et tu as enfin donné des pronos. Écoute, bravo. Une fois qu'on a craché sur moi après l'émission, on va dire que je sors mes pronos après les résultats. Bah écoute, moi je suis un homme quand même avec un peu d'ego. De l'envergure. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Grand Prix de Spa ce week-end. On vous réserve pas mal de surprises pour la suite. Vous l'avez remarqué, on est de retour et ça va péter. Portez-vous bien, c'était Fingerpilot et Franck. Ciao.